Une femme nommée Oshia Isan vient d'emménager juste à côté de Sawatari-kun. Elle est probablement un peu plus âgée que notre protagoniste. Des rumeurs disent même qu'elle a divorcé, mais ça ne le regarde pas. Malgré tout, il peut l'entendre pleurer à travers le mur de temps en temps. Cette fille n'est pas une mauvaise personne pour autant. Récemment, elle a rapporté son portefeuille tombé par mégarde. Lorsque la nuit fut tombée, le garçon revenait de son travail, mais quelque chose attire son attention. Un homme bourré essayait d'aborder sa voisine avec insistance. Celle-ci était si gênée qu'elle avait du mal à retenir ses larmes, mais son voisin frappe l'inconnu avec son sac en lui disant de dégager. Voir des vieux pervers embêter des filles le répugne. Il pensait pourtant que ce quartier était tranquille. Notre protagoniste demande à la fille si tout va bien. Oshia Isan ne pouvait pas en croire ses yeux. Elle pouvait seulement le remercier de tout son cœur. Rien de plus normal, ils sont voisins après tout. Et dire qu'elle n'avait même pas eu le courage de le rejeter. Celle-ci commence à se lamenter pour être si inutile, alors que le garçon essaye de la rassurer. Mais sa voisine finit par s'enfuir en s'excusant. Son comportement est inquiétant. Est-ce que tout ira bien? La fille était essoufflée de sa course, mais finit par se retourner, en pensant qu'il est une bonne personne. Quelques jours plus tard, Oshia Isan étendait son linge, mais remarque Sawatari-kun. Elle devrait le remercier pour l'autre jour. En le saluant, la fille souhaite lui offrir un cadeau. Alors le garçon surpris la remercie. Elle lui demande si c'est son jour de congé, mais en réalité... il s'est fait suspendre. Ça résulte en une dispute et il s'est fait virer pour son acte. Sa voisine est surprise par cette terrible nouvelle. Apparemment, le vieux qui l'a dégagé était un client important. Oshia Isan se sentait tellement coupable. Celle-ci est prête à rembourser sa paye, mais notre protagoniste ne peut pas accepter une telle somme. Sa tristesse est sans pareille. Il a voulu l'aider mais a fini par se faire virer de son travail pour ça. Oshia Isan souhaite savoir si elle peut faire quelque chose pour lui. Son interlocuteur a sa petite idée. Sa grand-mère lui envoyait beaucoup de légumes, mais la cuisine n'est pas son fort. Si elle pouvait en faire quelque chose, ce serait vraiment sympa. Et puis, ça rendrait ses grands-parents heureux par la même occasion. Un peu plus tard, le garçon complimentait les talents de sa voisine. On ne l'avait jamais félicité pour ça, alors elle est peut-être un peu heureuse. Notre protagoniste dit que c'est impossible, mais Oshia Isan se rappelle très bien du temps où les plats qu'elle faisait n'étaient pas terminés, car son mari mangeait des sandwichs à la place. Sawatari la regardait pourtant d'un air joyeux et innocent, alors sa voisine ne peut s'empêcher de rougir. Elle détourne le regard un peu gêné. Pour elle, ce n'est pas grand-chose, donc il peut lui demander d'en refaire s'il veut, du moment que ça ne le dérange pas. Il n'y a aucune chance que ça l'embête, au contraire, il serait vraiment heureux si elle le faisait tous les jours. Une fois le soir tombé, Oshia Isan repense à son moment passé avec Sawatari-kun. Pour celui-ci, la nourriture était vraiment délicieuse. Alors il n'a cessé de la complimenter. Depuis qu'elle s'était mariée, elle ne pensait pas pouvoir être si heureuse. Ce genre d'encouragement ne lui était jamais adressé. Son voisin l'a invitée à venir demain aussi. Ça la rend vraiment joyeuse. Mais la femme ne pouvait s'empêcher de douter. C'est presque trop beau. Alors elle espère juste qu'il n'agit pas comme ça par pitié. Elle restait pensive, sans pouvoir fermer l'œil. Le jour suivant, à son lieu de travail, elle venait de terminer son service et continuait toujours à s'inquiéter. Sa façon d'agir est si pathétique. C'est pour ça que son ex-mari en a eu marre d'elle. Sawatari-kun pense probablement la même chose. Oshia Isan a vraiment peur d'aller le voir, mais d'un autre côté, elle tient à tenir sa promesse. Il vaut mieux qu'elle se calme. Après tout, elle est plus âgée que lui. Si cela a l'air de le déranger, alors autant rentrer chez elle directement. Alors que son voisin est juste devant, elle perdait ses moyens. Mais le garçon lui demande ce qu'elle préfère entre le café et le thé. Il raffole du café, mais a pris l'autre au cas où. Avait-il raison? La fille ne peut s'empêcher de sourire. Elle préfère en effet le thé. Sawatari est vraiment gentil. Lors d'un jour pluvieux, Oshia Isan examinait son parapluie qui commence à fuiter. Ses parents lui avaient offert pour son mariage, même si elle a fini par divorcer depuis. La fille s'est rendue au supermarché et venait d'en sortir, mais elle se rend compte qu'une personne partait avec son parapluie. Oshia Isan ne bougeait plus. Elle vient de se le faire voler. En voyant l'acte devant ses yeux, elle est restée figée sur place. Pourquoi est-elle si apeurée? La fille était vraiment triste. C'est dans ce genre de moment qu'elle pense à son voisin. Celui-ci était en réalité juste à côté et lui souhaite bonjour à sa grande surprise. En apprenant qu'elle s'est fait voler son parapluie, il est vraiment désolé pour elle et décide de lui prêter le sien. Mais elle ne peut pas accepter. En plus, ils s'en vont au centre commercial... Ah bah non. La fille est bouche bée qu'il lui laisse son parapluie juste comme ça. Sawatari-kun ajoute qu'il a encore quelques courses à faire, donc ils se reverront un peu plus tard. Oshia Isan reste encore une fois debout sans rien faire. Elle aimerait au moins avoir du courage. Juste un petit peu. Le garçon est surpris en voyant qu'elle est encore là. Sa voisine lui dit qu'ils pourraient rentrer ensemble. De cette façon, personne ne sera trempé. Pour Sawatari, c'est une idée géniale. En rentrant, la fille dit qu'elle pourrait lui faire des nouilles aujourd'hui. Le garçon ne savait pas qu'elle allait venir encore une fois. Oshia s'excuse pour imaginer qu'elle puisse, mais Sawatari lui dit qu'elle sera toujours la bienvenue. Aussi, le parapluie du voleur s'est cassé. Une fois rentré, notre protagoniste dit qu'il devrait s'ajouter en contact. Ce sera utile si jamais il n'est pas là quand elle souhaite venir. Mais si ça la dérange, ce n'est pas grave. Toute gênée, elle dit que ce n'est pas un problème. Et puis, ce sera plus pratique. Lorsqu'Oshia Isan retourne dans son appartement, elle ne pouvait s'empêcher de sourire. Il a dit qu'elle peut le contacter n'importe quand. Elle se ressaisit. Comment peut-elle agir comme ça à son âge? Il reste compliqué d'évaluer la situation. Si elle envoie un truc bizarre, il va probablement être fatigué de sa présence. Les gens peuvent arrêter de se parler pour si peu. Alors, ça lui fait un peu peur. Une notification la fait sursauter. Sawatari lui demande si elle souhaite retourner faire des courses bientôt. La fille reste immobile un court instant avant de s'effondrer dans son lit. Il lui fait toujours oublier ses inquiétudes. C'est comme si ce garçon lisait dans son esprit. À ce rythme,
Elle va devenir folle. Un message est envoyé disant qu'elle a besoin de racheter un parapluie, donc c'est un timing parfait. Le lendemain, elles sont retournées faire les courses ensemble. Sawatari-kun l'invite à s'occuper de son parapluie en premier. Oshiai-san est venu ici sans trop réfléchir, mais si on voit ça d'une certaine façon, ne s'agirait-il pas d'un date? Le garçon lui demande si celui-ci l'intéresse. En effet, la couleur lui plaît. En voyant cette robe, notre protagoniste est persuadée qu'elle lui irait à ravir. Elle la tient dans ses mains en rougissant. Une fois portée, la fille ne peut s'empêcher de rire nerveusement. Comme il le pensait. Elle est parfaite. Oshiai-san ressent une joie inégalée lorsqu'elle est avec lui, même si elle n'est pas habituée à ce genre d'habit. Au final, la fille a fini par l'acheter. Elle fut d'ailleurs surprise en voyant cet endroit. Il s'agit du même emplacement qu'un date avec son ex-mari. Elle ne s'en rappelle pas comme quelque chose de fun, mais ils sont allés dans un restaurant raffiné, alors elle pensait qu'elle est en train de grandir. Au final, ce n'était pas vraiment le cas, n'est-ce pas? Sawatari l'interpelle. Il a entendu dire que cet endroit fait de délicieux gâteaux. Alors autant y aller ensemble. Oshiai-san restait immobile, mais finit par accepter en souriant. Même si elle n'a pas grandi, ce date était bien plus amusant. Après être rentré pour déguster le gâteau, notre protagoniste pense qu'ils sont vraiment délicieux. Il devrait y retourner un de ces quatre. La fille accepte. Intérieurement, elle était contente du fait qu'ils auront encore un date, si bien qu'elle laisse couler de l'eau par manque d'attention. Elle les suit immédiatement toute gênée. Sawatari s'excuse. Il va faire un tour aux toilettes. Quelqu'un toque à la porte au même moment. Le garçon se souvient qu'il avait une livraison, alors il lui demande de la prendre pour lui. Le livreur s'excuse pour l'intrusion et lui demande de signer. Alors elle s'accroupit pour le faire. Oshiai-san regarde le colis, puis le livreur, puis le colis. Est-ce qu'ils pensent qu'ils sont mariés? Elle précise qu'elle n'est pas son épouse. L'homme s'excuse. Il imagine qu'elle est sa petite amie. D'habitude, c'est un garçon qui vient l'ouvrir. La signature est finie, même si elle avait la tremblote. Notre protagoniste a terminé, alors il la remercie. Mais quelque chose est différent. Elle a l'air plutôt contente vu son expression, même s'il ne sait pas vraiment pourquoi. Il ne s'attendait pas à recevoir le colis tant qu'elle est encore là. Mais c'est peut-être une bonne chose. À l'intérieur du carton se trouvent des planches en bois. Après avoir passé un peu de temps pour monter le meuble, Oshiai-san se demande s'il s'agit d'une étagère pour ranger des livres. Elle lui paraît assez petite. Mais en réalité, c'était pour les épices. Étant donné qu'elle lui fait à manger, il souhaite lui faciliter la tâche. Sa voisine est surprise. Pourtant, sa paye a été suspendue, mais il répond qu'il lui doit bien ça pour l'aide qu'elle lui apporte. Cette phrase lui fait se souvenir de son ex-mari. Celui-ci demande pourquoi elle a acheté ces épices inutiles. Oshiai-san pensait que préparer des nouveaux plats lui ferait plaisir. Non, il y en a trop. En plus, la cuisine est petite. Pourquoi est-ce qu'elle pleure encore? À cause de ça, il passe pour le méchant dans l'histoire. Elle voulait un endroit accueillant, une personne reconnaissante qu'elle pourrait remercier à son tour. Ça l'embarrasse un peu de lui demander de cuisiner, mais il est vraiment heureux qu'elle accepte de l'aider. Elle sort de la pièce en disant qu'elle va en chercher d'autres chez elle. Celle-ci a couru vers son appartement. Ses larmes coulaient encore une fois. Mais lors de ce court instant, elle était plus heureuse que jamais. Un autre jour, il faisait déjà tard. Le travail de Oshiai-san était presque terminé. Elle était censée passer chez Sawatari l'après-midi, mais elle a dû annuler pour remplacer un collègue. Contre toute attente, notre protagoniste vient de l'apercevoir sur son lieu de travail. Elle n'était vraiment pas prête pour son apparition soudaine. Alors qu'ils rentrent ensemble, le garçon est surpris d'apprendre qu'elle travaillait ici. Sa voisine était également surprise. Elle était triste à l'idée qu'il n'allait pas se voir aujourd'hui. Comme leur plan a échoué étant donné qu'il ne sait pas cuisiner, il est juste venu prendre son dîner ici. Dans ce cas, devrait-elle lui préparer quelque chose? Elle n'a pas eu son dîner non plus. Alors elle va être contente car il s'est préparé pour sa prochaine venue. Il s'agit de son thé favori. Le garçon s'excuse tout de même pour lui en demander autant. La fille dit qu'il n'y a pas de problème. Après tout, elle est contente qu'il compte sur elle et puis... non, rien. En sortant d'un tunnel, notre protagoniste se rappelle à quel point il est facile de voir les étoiles à cet emplacement. En effet, il y en a tellement. Oshiai a toujours l'habitude de rentrer directement en sortant du travail, donc elle ne s'en était jamais rendue compte. Si jamais ses heures sont encore allongées, ils pourraient continuer à rentrer ensemble. Sa voisine est d'accord. En restant avec lui, elle espère pouvoir garder la tête haute, elle aussi. Une fois retournée à leur immeuble, elle s'excuse par politesse pour rentrer chez lui. La fille est venue comme d'habitude, mais... rentrer chez un garçon aussi tard est un peu... non. Il faut qu'elle arrête ses pensées bizarres. Après tout, c'est pas comme si elle allait rester. Alors qu'ils ont fini leur repas, Sawatari l'appelle par son nom, mais il n'y a rien à faire. On dirait bien qu'elle s'est endormie. Avec la fatigue de son travail, il n'aurait pas dû initier de longues conversations. En regardant son visage, il réfléchit quelques secondes. Cette fille ne parle pas beaucoup de son passé, mais elle était mariée il y a peu. Elle cuisine bien, elle est gentille et jolie à la fois. Le garçon ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi sa dernière relation s'est mal terminée. Finalement, il décide de lui donner sa couverture. Dans tous les cas, si elle est occupée demain, il vaut mieux qu'elle dorme. Lorsque le jour se lève, Oshiai-san était confuse et commence à se remémorer les événements. Sa tête bouillonne à l'idée qu'elle s'est endormie chez Sawatari. Il vaut mieux s'excuser immédiatement. En plus, il a dormi sur le sol pour elle. Sa couverture est bien trop petite. Sa voisine ne pouvait s'empêcher de le fixer du regard. Il est si mignon quand il dort. Le garçon se réveille, ce qui l'a fait sursauter. Quelques jours plus tard, Oshiai-san examinait le carton de légumes. Ils ont tout utilisé. S'ils les laissaient comme ça, alors ils auraient fini par pourrir. Donc elle est venue cuisiner chez Sawatari tous les jours. Mais maintenant que le stock est fini, elle est un peu triste. Une sonnerie de téléphone se fait soudainement entendre, mais le garçon ne sait pas où il l'a posé. Sa voisine remarque qu'il est sur
sur le frigo, mais lorsqu'elle aperçoit le nom d'une fille sur l'appel, son expression devient terrifiante. Il s'agissait de la sœur de notre protagoniste. Intérieurement, la fille était vraiment rassurée. Elle se rend compte qu'elle tenait encore son couteau, ce qui est un peu flippant. Yuika dit à son frère qu'elle s'apprête à passer chez lui. Oshie-san pense qu'il vaut mieux qu'elle retourne à son appartement, mais la sœur est déjà arrivée. Sa voisine ne pouvait s'empêcher de se demander quelle apparence elle pourrait bien avoir. Sawatari Yuika est toujours étudiante. Avec un accent assez prononcé, elle lui demande s'il mange correctement avec sa suspension. Sa grand-mère est inquiète. Elle imagine qu'il doit s'ennuyer tout seul. Heureusement que sa sœur adorée vient lui tenir compagnie, mais elle finit par se rendre compte de la présence d'une meuf qui la salue timidement. Son frère la sermonne pour l'avoir appelée meuf. C'est manquer de respect à Oshie-san. Après avoir pris le temps d'expliquer la situation, Yuika comprend mieux comment ils ont sympathisé. Elle lui donne par ailleurs des légumes de sa grand-mère. La voisine se dit que cette fois elle s'est retenue sur la quantité, mais la sœur précise qu'il y a encore 3 cartons dans la voiture. C'est encore pire qu'avant. Yuika invite son frère à partir les chercher puisqu'ils sont trop lourds. Maintenant qu'elles sont seules toutes les deux, autant faire plus ample connaissance. La jeune fille lui demande directement jusqu'où elle est allée avec son frère. Mais Oshie-san rougit en disant qu'elle est seulement sa voisine. Pour venir tous les jours, ils devraient être assez proches pourtant. Elle peut imaginer que son frère n'ait pas tenté quelque chose vu qu'il est juste idiot. Mais son interlocutrice dit que simplement parler est déjà très amusant. C'est bien beau, mais à force de faire ça, il ne va rien se passer entre eux. Est-ce que ça lui convient vraiment? Oshie-san ne parvenait pas à trouver la réponse. On dirait bien qu'elle a vu juste. Elle compte bien aider son frère à se mettre ensemble. Sawatari-kun revenait avec les cartons. Il est heureux de voir qu'elles s'entendent déjà bien. Une fois le soir tombé, Oshie-san était chez elle et sortait tranquillement de sa douche. Elle remarque un message de Yuika. Celle-ci la remercie pour avoir préparé le dîner. Elle est aussi gentille que son frère mais très directe, ce qui la rend difficile à gérer. Yuika ajoute qu'il est l'aîné de la famille, alors elle pense qu'il recherche une fille avec un air de grande sœur. Oshie-san réfléchissait. Ce n'est pas vraiment un trait qui la représente. Elle est faible et sans espoir. C'est pas comme si elle pouvait être importante aux yeux de son voisin. Yuika reçoit un appel de son frère. Il signale avoir trouvé une paire de cisailles dans les colis de légumes. Sa grand-mère les cherchait donc sa sœur va repasser les prendre. D'ailleurs, pour avoir une fille comme elle à côté de chez lui, il a bien calculé son coût. Le garçon suppose qu'elle parle d'Oshie-san. Elle est si gentille et bonne cuisinière. C'est comme s'il avait une grande sœur. On dirait bien qu'elle remplit déjà le critère. Yuika s'empresse d'envoyer un message à sa nouvelle amie confuse. Elle est sur la bonne route. Quelques jours plus tard, Sawatari-kun examinait sa voisine gênée. Sa façon de couper les oignons est vraiment incroyable. Elle décide donc de lui apprendre. Et après quelques minutes, le plat était très réussi. S'il continue à travailler dur, peut-être qu'il saura cuisiner lui aussi. Mais si ça arrive, il n'aura plus besoin d'elle. Dans ce cas, ce sera lui qui cuisine à la place. La fille pouvait difficilement contenir son excitation. Il est vrai que leur relation actuelle est déjà très amusante, mais il ne serait pas surprenant de la voir s'arrêter du jour au lendemain. Qui sait si une autre fille finira par lui taper dans l'œil. Oshie-san regarde Sawatari-kun et s'apprête à dire quelque chose qui fait rougir son visage. Mais elle finit par tenter le coup en l'appelant. Ça fait déjà un peu de temps qu'il reste à l'intérieur, alors pourquoi ne pas sortir un de ces quatre? Pour Sawatari-kun, c'est une bonne idée, mais sa suspension du travail le force à rester chez lui. Dans ce cas, pourquoi ne pas partir si loin que personne ne pourra savoir? Une fois retourné dans son appartement, Oshie-san ne pouvait se rendre à l'évidence. Elle vient de l'inviter pour un voyage. Ils n'ont pas encore décidé de l'endroit, mais s'ils partent assez loin, alors ils pourraient passer la nuit ensemble. Il vaut mieux qu'elle aille faire les courses avant ça. Elle effectue ses courses seule et obtient des tickets de loterie avec le reçu. Il n'y a sûrement aucune chance de gagner, mais tant qu'elle est encore là, le prix de la 3e place est un voyage aux sources chaudes. C'est une superbe idée, un endroit parfait pour se relaxer. Il n'y a aucune chance qu'elle l'invite directement, autant compter sur la chance. Mais elle a seulement obtenu des mouchoirs. Évidemment, la probabilité est quasiment impossible. Mais en rentrant, elle annonce tout de même à Sawatari-kun qu'elle a gagné des billets de voyage. En réalité, elle les a achetés. C'était pas si cher. La veille du départ, Oshie-san était impatiente. Elle pensait avoir préparé toutes ses affaires, mais se dit qu'il serait mieux qu'elle apporte du shampoing. Alors autant faire un tour au supermarché. Lors de son petit voyage dans les rayons, un objet attire son attention. Il s'agit d'une boîte de... Elle a vraiment envie de les prendre aussi. Il vaut mieux toujours en avoir au cas où, non? Mais qu'est-ce que Sawatari-kun pourrait penser s'il les trouve? Non, en tant qu'adulte, elle devrait se calmer. Il n'y a pas besoin d'en prendre. Elle les a pris quand même. N'empêche, passer à la caisse avec ça est vraiment gênant. Elle regrette son choix, mais juste un peu. Le lendemain, ils étaient déjà à la moitié du voyage. Une fois avoir changé de train, ce sera une ligne droite jusqu'aux sources chaudes. Les sièges sont pour deux, le garçon lui laisse prendre la place de la fenêtre. Leur voyage les emmène de plus en plus dans les montagnes. Le doux mouvement du train rend Oshie somnolente, si bien qu'elle finit par s'endormir. Lorsque la fille réouvre les yeux, elle se rend compte qu'elle dormait sur l'épaule de Sawatari. Heureusement, il était endormi, donc il n'a pas pu remarquer. Dans ce cas... autant rester comme ça encore quelques temps. Sauf qu'ils viennent d'arriver. Au final, ils ont tous les deux fini par s'endormir. Autant marcher pour la distance qui reste. Voici la chambre qui leur a été attribuée. Son style est très simpliste. Ils ont juste dormi dans le train, mais le bras de Sawatari était massif et chaud. Elle en veut encore. Puisqu'ils ont déjà fait une sieste, notre protagoniste est plein d'énergie pour explorer les environs. On dirait bien que les magasins ne sont pas encore ouverts, alors autant faire une petite balade. Le trajet est vraiment agréable. Ils finissent par arriver devant un belvédère, un endroit élevé où la vue du paysage peut être appréciée. Les deux montaient tranquillement les marches. Oshie-san n'est pas habituée à porter une robe, donc c'est difficile de marcher. Et puis avec la taille de sa poitrine, elle peut même pas voir ses pieds. Sawatari-kun remarque qu'elle a du mal, alors il lui tend sa main pour l'aider. Sa voisine le remercie. Diverses émotions traversaient son esprit alors qu'elle le touche. Sa poigne est si grande et rassurante. Ils sont enfin arrivé au sommet. Le vent est un peu froid,
mais la fille est plus réchauffée que jamais. Après un peu de temps, Sawatari-kun pense qu'il vaut mieux rentrer. Un peu plus loin, des nuages s'approchent, il va bientôt pleuvoir. Les deux finissent par se mettre d'accord, mais lorsque Oshihei-san s'apprête à faire un pas, un cri se fait entendre dans toute la chaîne de montagnes. Yuika contemplait la fenêtre pendant ses cours. Vu la pluie, elle espère que les deux tourtereaux vont bien. N'empêche, pour aller direct dans des sources chaudes, ils vont vraiment bien ensemble. La jeune fille ne pouvait que se demander jusqu'où ils iront. Elle fera en sorte qu'Oshihei-san lui raconte. Sawatari-kun et sa voisine se sont réfugiés sous un abribus. Oshihei-san s'excuse. À cause d'elle, ils n'ont pas pu rentrer à temps. Mais le garçon souhaite surtout voir sa cheville. La blessure n'est pas sérieuse, mais elle ne pourra certainement pas courir pendant un long moment. Leur hôtel se situe à approximativement 200 mètres. La fille aimerait pouvoir y arriver en un instant. Le garçon enlève son manteau, ce qui la surprend. Il est désolé de lui faire porter ses habits, mais c'est mieux que rien. Il va la ramener en quelques secondes. Oshihei-san n'en peut plus. Sawatari-kun la rend si à l'aise. Maintenant qu'ils sont arrivés, elle devrait enlever sa veste. La fille en était devenue folle. Elle lui rendra... après l'avoir lavé. C'est pas tout ça, mais il se les gèle à cause de la pluie. Donc il part aux sources chaudes. Sa voisine est un peu embarrassée dans les bains publics, donc elle va l'attendre dans sa chambre. Il y a une baignoire attribuée à chaque locataire, donc autant l'utiliser. Dans ce cas, ils se reverront plus tard. Quelques minutes après, la salle de bain était remplie de vapeur et de mousse. Oshihei-san savourait ce doux moment de solitude. Elle se réjouissait à l'idée que son plan marche à merveille. Mentir a son utilité. Il lui a seulement suffi de prétendre avoir gagné une loterie en achetant les tickets en cachette. Mais... mentir. Oshihei-san le réalise seulement maintenant. N'est-ce pas extrêmement malhonnête? Son voisin ne lui mentirait jamais, alors qu'elle n'a pas hésité à lui jouer ce tour pour son intérêt personnel. Pour faire ça à un garçon plus jeune, elle est vraiment une femme dégoûtante. S'il s'en rend compte, il va la détester. Son côté angélique lui dit qu'il la pardonnera facilement en rigolant, alors que le démoniaque est persuadé que ça va le répugner. Il vaut mieux garder le secret pour toujours. Sawatari-kun ne dira pas ça. Attends. C'est qui le démon dans l'histoire? Le garçon est de retour, c'était tellement agréable. Mais il tombe nez à nez avec sa voisine qui le supplie de lui pardonner. Et dire qu'elle lui a menti tout ce temps, Sawatari-kun s'inquiète. La fille lui avoue qu'elle n'a pas gagné ce séjour par chance. Comment ça? Elle a tout payé toute seule? Maintenant, il se sent coupable pour se la couler douce. Mais Oshihei-san rétorque que c'est complètement de sa faute. Le garçon est surpris. Pour aller jusqu'à faire ça, elle devait vraiment avoir envie de venir. En effet... elle voulait surtout venir avec lui. Sawatari-kun resta silencieux une seconde et finit par rigoler nerveusement. Ça le rend vraiment heureux. Dans ce cas, est-ce qu'il la pardonne? Il ne devrait pas la pardonner, mais plutôt la remercier. Quel soulagement! Elle aurait dû directement l'inviter depuis le début. Dans tous les cas, il est temps d'apprécier leur séjour. Oshihei-san et son voisin se baladaient à de multiples endroits. Ils ont notamment joué au jeu du air hockey, mais avec sa forte poitrine, pas besoin de garder les buts. Les deux continuent à passer un bon moment ensemble. À la tombée de la nuit, ils contemplaient les étoiles. Sa voisine le savait. Alors qu'il s'apprêtait à s'endormir, Oshihei-san le regarde d'un air attachant. Lorsque le jour se lève, Sawatari-kun lui souhaite bonjour en bâillant. La fille lui dit bonjour à son tour. Elle souhaite rester à ses côtés pour toujours. On dirait bien que leur voyage est déjà terminé. C'est passé si vite. Oshihei-san n'avait jamais fait ce type de voyage avec son ex-petite amie. Son cœur brisé en morceaux commençait à être reconstruit en sa compagnie. C'est chaud. Et ça fait du bien. Il ne s'est rien passé de spécial entre eux, mais elle est déjà pleinement satisfaite. Sur le chemin du retour, Sawatari-kun était paisiblement assis sur son siège. Il avait du mal à ôter ses yeux de la fille qui l'accompagne. Celle-ci lui demande ce qui lui arrive. C'est juste qu'être avec elle est vraiment amusant. Oshihei-san rougissait. Être avec lui est aussi très fun. Et dire qu'après ça ils vont devoir retourner travailler. Sa voisine voulait lui demander, lorsque sa suspension est finie, pourra-t-elle toujours venir cuisiner? Sawatari-kun est rassuré. Il voulait lui demander lui-même. C'est ainsi que leur voyage fut terminé. La vie s'apprête à reprendre son cours normal. Sawatari allait ouvrir sa porte, avec à sa droite une vision plutôt nostalgique. Oshihei-san le saluait derrière sa porte, ce que le garçon fit à son tour. Ils étaient bien loin de se douter qu'un incident allait bientôt se produire. Sawatari-kun avait à présent repris son travail. Sa voisine avait fini de préparer le dîner. À présent, elle n'a plus qu'à attendre qu'il revienne. C'est comme si elle était déjà sa femme. Ou peut-être qu'elle se laisse trop emporter? En entendant la porte qui s'ouvre, la fille en déduit qu'il est de retour. Elle lui demande comment son travail s'est déroulé, mais le garçon est un peu hésitant. Oshihei-san suppose qu'il s'est passé quelque chose. Sawatari-kun explique qu'ils vont le faire changer de bateau. Son interlocutrice a du mal à comprendre. Il est envoyé dans une autre entreprise. Elle appartient à sa société, mais c'est très loin, alors il va devoir déménager. Le visage d'Oshihei-san s'était instantanément décomposé. Il n'y peut rien. C'est son travail après tout. La fille part soudainement s'excusant. Le plat du garçon était à moitié fini, mais actuellement, quelque chose d'autre occupait son esprit. Sa voisine s'était recroquevillée dans son appartement et finit par recevoir un message. Ils ne se sont pas promenés depuis longtemps. Sawatari-kun s'inquiète. Elle n'a pas l'air de répondre. La porte finit par s'ouvrir. Oshihei-san s'excuse pour être parti. Les deux commencèrent à marcher alors que la nuit était déjà tombée depuis longtemps. Après quelques minutes, ils ont fini par arriver à l'endroit où tout a commencé. C'est la rue dans laquelle Sawatari-kun l'a sauvée. Ça la rend assez nostalgique. Elle aimerait vraiment partir avec lui, mais le garçon
garçon s'excuse pour cette nouvelle soudaine, mais Oshie-san répond que ce n'est pas la peine. Après tout, cette série d'événements a commencé par sa faute. Le futur de ce jeune homme était en train d'être ruiné par une divorcée inutile. Vouloir l'accompagner n'est que de l'égoïsme. Mais elle espère au moins pouvoir lui rendre visite de temps en temps. La fille s'apprête à parler mais est interrompue par le garçon. Ça peut paraître comme une proposition soudaine, mais quand il part, est-ce qu'elle pourrait venir avec lui? Qu'est-ce que... Alors, il veut dire qu'elle partira aussi? Sawatari-kun acquiesce. Ils passent de très bons moments ensemble après tout, alors qu'est-ce qu'elle en dit? La fille est d'accord. Elle viendra avec lui. Dans ce cas, c'est génial. En vérité, si elle disait non, il aurait considéré le fait de quitter son travail, mais on dirait bien qu'il va devoir bosser dur encore quelques temps. La fille ne pouvait même plus exprimer à quel point elle est ravie. Une fois rentrée, les lumières de leur appartement étaient encore allumées. Oshie-san pouvait difficilement contenir sa joie. Elle est si heureuse d'avoir rencontré une personne la faisant se sentir importante. Rester à ses côtés est un véritable rêve qui se réalise. Le lendemain, Sawatari-kun se rend compte qu'elle n'a pas fermé l'œil de la nuit. Sa voisine était bien trop contente pour dormir. Dans son appartement, notre protagoniste dit qu'elle n'a pas besoin de l'aider. Mais ça lui fait plaisir. À présent, il vaut mieux rassembler des affaires pouvant être vendues. La fille part donc dans son appartement pour voir ce qui lui reste. N'empêche, il ne doit pas rester grand chose. Elle se rappelle soudain de l'existence de cette poche. C'est son anneau de mariage. Peu de temps s'est déroulé après le divorce, mais cela lui paraît déjà comme une éternité. Une grande quantité de mauvais souvenirs y sont attachés. Pourtant, elle n'a jamais pu s'en séparer. Il s'agissait de la preuve qu'une personne avait besoin d'elle. Elle s'est désespérément attachée à cet objet pour se protéger. Si pathétique. Mais maintenant, elle va beaucoup mieux. Il est temps qu'elle se relève pour avancer. Autant abandonner ce passé inutile. Elle n'est plus la même qu'avant. Le garçon est un peu inquiet. Ces objets ne valent plus grand chose. Mais la fille est sereine. Après tout, la bague s'est vendue à un bon prix. Oshie-san sortait à présent de son dernier jour de travail. Le déménagement risque d'être fatigant à cause de ça. Sawatari-kun arrive et lui demande si elle a terminé. Pour le voyage, il a récupéré la voiture de sa famille. Ça devrait faire l'affaire. Le garçon s'excuse en conduisant. C'est un véritable tas de ferraille. Mais ce n'est pas grave. Il lui demande ce qu'elle souhaite pour le dîner. Autant aller dans un restaurant. Puisqu'il conduira toute la journée de demain, elle compte payer le repas. Apparemment, le riz est très bon là où il s'apprête à vivre, alors ils savourent leur dernier repas d'ici. Et dire qu'ils y seront déjà demain, s'il était venu seul, il se serait ennuyé. Heureusement qu'elle a accepté. Oshie-san lui dit d'arrêter, il va la faire rougir. Une fois leur repas fini, il retourne dehors. La fille se réjouit de ce scénario. Elle se demande si leur relation pourrait évoluer encore plus. Durant la matinée du jour de départ, Yuika se remémore les événements ayant mené vers cette situation. La vie de son frère est tout de même une sacrée aventure. Et du coup... Qui a confessé en premier? Notre protagoniste ne comprend pas tout à fait. S'ils vivent ensemble, ils devraient au moins se mettre en couple quand même. La fille est coupée par un appel. Quand sa grand-mère commence à parler, elle devient vraiment inarrêtable. Sawatari-kun réfléchissait par rapport à cette conversation. Pendant ce temps, Oshie-san s'assurait que tout est bien en ordre. Il est temps de dire adieu à cet appartement. À présent, celui-ci est complètement vide. De la même façon que lorsqu'elle a emménagé. Mais comparé à avant, sa vie a totalement changé. Alors qu'elle allait partir, Sawatari-kun s'apprête à lui dire quelque chose. C'est la première fois qu'il va vivre avec une fille, alors il se rend compte qu'il a fait les choses à moitié. Mais il vaut mieux faire ça directement pour ne pas avoir de mauvaises répercussions. La fille pense comprendre mais ne se rend pas à l'évidence. Est-ce qu'elle voudrait sortir avec lui? Enfin, sa grand-mère a raccroché. Yuika demande ce qu'ils sont en train de faire. Bah... Il la porte. Oshie-san était si joyeuse qu'elle ne pouvait même plus tenir debout. Lorsqu'il rentre dans la voiture, la sœur de notre protagoniste les salue avant de les regarder partir au loin. À présent, c'est le grand départ. Son ex-voisine dit qu'elle ne sait pas faire grand-chose, mais elle espère qu'ils s'entendront bien. Le garçon dit qu'il pense la même chose. Ils ont fait à peu près la moitié du chemin à présent. Puisqu'ils s'amusent à parler ensemble, le temps file à toute vitesse. Juste devant se trouve une aire d'autoroute. Alors autant se poser pour y manger. Oshie-san a choisi un sandwich au bœuf. Elle avait vraiment envie de l'essayer. En l'observant de près, ça a l'air plutôt simple à répliquer. Si on ne prend pas en compte la qualité des ingrédients, elle pourrait faire quelque chose d'assez proche. Sawatari-kun dit qu'elle est vraiment douée, mais ce ne serait qu'une copie. Elle ne veut pas s'accaparer tout le crédit pour ça. Ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Ce qui la rend spéciale, c'est son attitude positive lorsqu'elle est concentrée. Eh bien, c'est car... Il est toujours si heureux quand elle fait quelque chose pour lui. Ça le flatte un peu de dire ça. Dans ce cas, il attend son prochain plat avec impatience. Bien, maintenant qu'ils ont repris des forces, il est temps de repartir. Mais avant ça, petite sieste des familles dans la voiture. Un peu plus tard, ils sortent de l'autoroute. Il ne reste que quelques minutes avant d'être arrivés. Oshie-san pensait que ce serait perdu dans la campagne, mais il y a tout de même pas mal de magasins. Et voici leur nouveau bâtiment. Leur chambre est au coin du 3e étage. Les meubles ne sont pas encore là, mais c'est certainement spacieux et confortable. La fille était émerveillée par leur nouvelle demeure. La cuisine a l'air également bien meilleure qu'avant. Les murs sont très épais et ça évite les bruits de l'extérieur. Il y a même une sorte d'écho quand ils parlent. Les deux s'amusent encore quelques secondes. Il a vraiment eu raison de l'inviter. Sa petite amie lui dit d'arrêter. Ils sont certainement sur la même longueur d'onde. Quelques jours plus tard, le couple s'était déjà habitué à cette nouvelle vie. Sawatari-kun la salue avant de partir au travail. Oshie-san était quant à elle occupée à sortir les poubelles. Elle remarque un chat à sa droite et essaye de le faire venir. Mais celui-ci n'a pas l'air intéressé. Les animaux du coin sont déjà en train de la mépriser. Dans tous les cas, elle compte s'acheter un vélo aujourd'hui. Autant en choisir un d'occasion. Celui-ci a l'air parfait. Leur rencontre doit sûrement être le fruit du destin. Ils ont tous les deux été abandonnés auparavant. Il est temps de montrer qu'ils sont bien loin d'avoir terminé l'aventure. Même si leur première balade ne s'est pas très bien déroulée. Bon bah...
il est cassé. Une fois le sort tombé, Sawatari-kun se demande ce qui a bien pu lui arriver. Son vélo a quelques problèmes. En l'examinant quelques minutes, le garçon est parvenu à le réparer. Oshie-san chuchote à son vélo que son copain est vraiment doué. Alors il ne vaut mieux pas qu'il tombe aussi amoureux de lui. Mais Sawatari-kun se demande si elle a dit quelque chose. Il vaut mieux qu'elle arrête de dire des trucs chelous. Comme d'habitude, le plat qu'elle prépare est vraiment délicieux. D'ailleurs, maintenant qu'ils sont installés, Oshie-san pense chercher un travail à temps partiel. Son petit ami pense qu'elle pourrait se la couler douce pour une fois. Elle n'a fait que travailler jusqu'à présent, mais elle refuse. Il ne doit pas tout faire tout seul. Le jour suivant, Oshie-san parcourait la ville afin de consulter les annonces de recrutement. Elle se demande ce qui pourrait faire l'affaire parmi tous ses choix. Autant aller autre part qu'un supermarché pour changer les choses. Sawatari-kun lui dit que le tablier qu'elle porte au travail lui allait bien, même si c'est pas vraiment une information très utile. Mais sa copine dit que ça lui a donné une idée. Quelques jours plus tard, elle annonce avoir obtenu du travail dans un café. En essayant l'uniforme, elle lui demande si ça lui va. En effet, c'est parfait. Ces mots contribuent à booster sa motivation et son estime de soi. De ce qu'il comprend, les clients utilisent une sonnette pour prendre commande. Il décide alors de faire une simulation. Sawatari-kun commande une tasse de thé noir avec un café. Oshie-san le prépare dans la pièce d'à côté et revient avec le plateau. Son copain la surprend avec un cheesecake pour célébrer son nouveau job. Ce fut encore un délicieux moment. Quelques jours après avoir commencé, Oshie-san était occupée à servir les clients. Sa patronne la complimente. On dirait qu'elle commence à s'habituer. Elle est vraiment heureuse d'être tombée sur une bonne employeuse. Ce sera sûrement une bonne expérience. En rentrant à vélo, la fille remarque quelque chose. Elle ne savait pas qu'une route partait dans cette direction. En passant par là, elle pourrait gagner beaucoup de temps par rapport au chemin habituel. Très bien. Il est temps d'apprendre un nouveau raccourci. Bon bah elle s'est perdue. Alors que le soleil se couchait, Sawatari-kun remarque qu'elle rentre assez tard. Il se demande ce qui a bien pu lui arriver. D'après Oshie-san, il n'y a pas de raccourci dans la vie. Son copain va lui préparer de l'ice tea pour se reposer. Mais la fille ne pouvait même plus bouger ses jambes. Elle s'excuse alors qu'il la porte. La fatigue fut si intense qu'elle a eu des crampes toute la journée. Le lendemain, sa patronne se demandait pourquoi elle avait l'air encore plus bizarre que d'habitude. La fille n'arrive même pas à se rappeler à quand remonte sa dernière crampe. Dans tous les cas, son voisin va se contenter d'aller lui chercher à boire. Oshie-san le remercie. Ça craint, elle est en train de bouillir. Cela faisait bien longtemps qu'elle n'avait pas sué autant. Ceci était une mauvaise idée. Notre protagoniste lui demande si elle n'a pas chaud avec sa veste. Mais non, elle est très bien comme ça. Un autre jour, Sawatari-kun annonce être rentré. Sa copine est heureuse de le voir, mais remarque quelque chose. Qu'est-ce que c'est que cette bouteille? C'est un cadeau d'un client. Apparemment, c'est un produit local. Le garçon est persuadé que c'est vraiment super bon. Étant donné qu'ils n'ont pas de travail demain, il est important de se relaxer de temps en temps. Alors pourquoi ne pas boire un peu? Enfin, Oshie-san compte tout de même préparer des petits encas en premier. Le garçon répond que c'est d'accord. Tada! Le repas est prêt. C'est vraiment super bon. Sa copine est heureuse que ça lui plaise. En y réfléchissant, elle peut vraiment faire tous les plats du monde. Eh bien, son ancien mari s'amusait à boire tout le temps à la maison, alors il est évident qu'elle avait du temps à perdre. Il ne lui donnait jamais son opinion sur ce genre de choses, alors elle ne savait pas qu'elle était si forte que ça. Non, c'est vraiment super bon. Le seul mot qui pourrait décrire ces plats n'est autre que délicieux. Sawatari sait bien qu'il n'est pas très fort sur le fait d'exprimer ses sentiments, mais il va faire de son mieux. Oshie-san le remercie en rougissant. Un peu plus tard, le couple est encore en train de discuter. La fille lui explique à quel point son ancien mari était horrible. Sous les effets de l'alcool, elle ne cesse de lui décrire des événements passés. Oshie-san lui avait offert une cravate pour son anniversaire. Elle s'était dit qu'elle n'avait jamais vu son ancien mari la porter. Alors elle est partie regarder dans l'armoire. Mais celle-ci était en boule au coin du placard. Au départ, elle se disait que c'était peut-être de sa faute pour lui avoir donné quelque chose qu'il n'aimait pas. Mais maintenant qu'elle y réfléchit, il aurait dû la traiter avec un peu plus de respect. Notre protagoniste ne peut s'empêcher de confirmer. Il se trouve que Sawatari-kun est toujours à l'écoute des gens qui lui racontent leurs problèmes. Comparé à ce pitre, son nouveau copain est un ange. C'est pourquoi elle ne peut s'empêcher de pat-pat sa tête. Le jour suivant, durant l'après-midi, la fille s'excuse pour avoir été aussi insupportable hier soir. Cela ne le dérange pas. Il faut bien se relâcher de temps en temps. De retour à son travail, une voix est surprise du fait qu'elle a déjà été divorcée. Puisque c'est comme ça, elles sont des amies divorcées. Son fils est déjà au collège. Oshie-san ne savait pas que même sa patronne a vécu ce genre de situation. Par contre, pour ce qui est de son cas, elle n'a pas encore d'enfant. N'est-elle pas en train de vivre avec son petit ami maintenant? Sa patronne, nommée Karasuma, ne serait pas surprise qu'il s'enregistre en tant que véritable famille d'ici peu. Son employé répond qu'ils ne sont pas encore à cette étape. La dernière fois qu'elle s'est mariée, cela s'est fait très vite et ça a mal tourné. C'est pourquoi elle aimerait prendre le temps de mieux connaître son nouveau copain ainsi que d'y réfléchir. Sa patronne comprend mieux. Et du coup, comment se sent-elle par rapport à son nouveau petit ami?
Est-ce que ce serait le bon? En effet, le simple fait d'y penser suffit à lui faire perdre ses moyens. Vu sa réaction, elle est sûrement déjà tombée pour lui. Ses agissements font sens. Ces deux aimeraient se dépêcher de sécuriser leur bonheur ensemble. Mais il est aussi important de ne pas répéter les erreurs du passé. N'empêche, elle a l'air de prendre son temps pour une personne qui vit déjà avec son copain. C'est pourquoi Karasuma lui demande de la tenir au courant lorsque les choses avancent. Ses paroles font rougir son employé qui acquiesce timidement. Un peu plus tard, Sawatari-kun vient de rentrer à la maison. Sa copine lui signale qu'il n'a pas de travail demain. Souhaite-t-il aller avec elle quelque part? Le garçon confirme. Sa senpai du travail lui a décrit de nombreux endroits touristiques aux alentours. Dans ce cas, où vont-ils se rendre? Eh bien, elle aimerait visiter ce sanctuaire. Mais par contre, cet endroit est un peu loin. Apparemment, c'est un sanctuaire connu pour former des couples. Sérieux? Si c'est comme ça, il faut se dépêcher d'y aller. Yay! Opération réussie. Maintenant, c'est décidé. A-t-il une idée en tête? Le garçon répond qu'il faut s'entraîner à visiter un sanctuaire. Ne sont-ils pas censés joindre leurs mains 4 fois? Non, attends, c'était 2 fois. Mais en y réfléchissant, elle n'est même pas sûre non plus. Le lendemain, le garçon imagine que c'est l'endroit en question. Puisque c'est les vacances, il y a beaucoup de gens ici. C'est vrai que ce sanctuaire est très populaire. Oshia-san est perturbée du fait qu'il y a énormément de jeunes par ici. À son âge, se joindre à eux pourrait être un peu embarrassant. Mais non, elle a juste à se concentrer sur ses prières. Elle souhaite que Sawatari et elle puissent vivre heureux un jour. Ou quelque chose du genre. Mais peut-être que c'est trop demandé? Mieux vaut remplacer la phrase par espérer avoir un peu de progrès dans la relation. Enfin, non. Elle aimerait quand même des résultats concrets. N'empêche, ce monument est très grand. En plus, ils vendent des souvenirs par ici. Il y a même des stands de nourriture. Ils se sont tellement amusés que le soleil est en train de se coucher. C'est vrai, mieux vaut rentrer. Sinon, ils vont finir par rater le train. Quelle galère. Il s'agit de l'heure de pointe. Alors la station est bondée. Le garçon compte la guider à travers la foule. Oshia-san vient de se rendre compte qu'il la tient par la main. En plus, il le fait devant tous ces gens. C'est pas pratique. Le train est vraiment rempli de personnes. La fille pense que c'est le moment venu. Il est en train de lui faire un kabedon. Cela signifie le fait de coller une fille contre un mur pour lui déclarer sa flamme, dans les animés de romance. Est-ce que le sanctuaire montre des résultats si vite? Oshia-san ne peut s'empêcher de remercier le ciel. Attends, pourquoi est-ce qu'elle agit comme ça? Plus qu'un seul bus et ils sont rentrés. Serait-ce celui-ci? Son copain pense que c'est bien le cas. Quelques instants plus tard, le véhicule s'est mis en marche. Bon, en fait, c'était pas le bon. Les voilà perdus. Oshia-san s'excuse. Tout est de sa faute. Sawatari-kun répond qu'il aurait dû regarder de son côté aussi. Il n'y a pas beaucoup de lampadaires. C'est presque flippant. Le garçon imagine qu'il n'y aura pas d'autres bus avant demain. Qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire? Il marche depuis un moment, mais il n'y a toujours rien. La fille commence à être de plus en plus essoufflée. Elle a dépensé toute son énergie au sanctuaire. Soudain, elle trébuche. Et la voilà propulsée dans un buisson. Oshia-san est désolée. Elle a cassé sa chaussure. Mais le garçon répond que ce n'est pas grave. La fille est persuadée d'être lourde. Si elle savait qu'une telle situation arriverait, elle aurait fait en sorte de perdre du poids. En plus, elle porte une jupe et transpire de partout. C'est vraiment embarrassant et inacceptable. Sawatari-kun explique qu'il voulait être un pompier quand il était plus jeune. C'est pourquoi il a fait beaucoup d'exercices physiques. Sérieux? C'est donc pourquoi il est toujours en forme. C'est vrai, mais il a fini par échouer durant les tests intellectuels. Tout ça parce qu'il est stupide. Mais tout de même, devenir un pompier est un rêve vraiment cool. Un travail qui consiste en le fait de sauver des gens est évidemment incroyable. C'est pourquoi il les a admirés depuis qu'il était gosse. Le garçon se demande s'il aurait pu réussir le test en travaillant un peu plus dur. Oshia-san répond que ce ne sera sûrement pas facile, mais elle pense que ce genre de travail serait quand même parfait pour lui. Est-ce qu'elle le pense vraiment? Étant donné que sa paye a été coupée, le garçon réfléchit au fait de trouver un nouveau travail, car dans le futur, ils auront sûrement besoin d'argent. Dans le futur? Attends, est-ce qu'il veut dire mariage? Est-ce qu'il souhaite avoir des enfants? Cette simple pensée suffit à la faire rêvasser. Le garçon, quant à lui, remarque quelque chose. Il y a des lumières proches d'ici. C'est pourquoi il se met à sprinter avec sa bien-aimée sur son dos. Le couple est arrivé sur place. Il s'agit d'un supermarché. Peut-être qu'il devrait y rentrer pour faire une petite pause. C'est génial. Ils vendent des sandales. Puisque ses chaussures sont cassées, cela va beaucoup l'aider. Maintenant, sa condition est optimale. Elle a acheté des sandales avec des nouveaux collants, des petits pansements sur ses jambes
jambes et enfin des boissons. Est-ce qu'ils auraient manqué leur bus par hasard? Cela arrive de temps en temps, alors ils ne sont pas les premiers dans cette situation. Apparemment, les gens passent leur nuit dans le manga café en suivant la route. C'est à peu près à 10 km. Le couple se rend compte qu'ils ont encore un peu de chemin à parcourir. C'est certainement un peu loin, mais au moins ils peuvent marcher l'esprit tranquille. Alors autant prendre leur temps. Mais attends, ne serait-ce pas une étoile filante? Le couple a maintenant marché durant 3 heures. Les voilà enfin arrivés. Oshii-san a vraiment envie de prendre une douche. Maintenant, elle se sent revivre. La fille s'excuse pour avoir pris si longtemps. Sécher ses cheveux était un peu complexe. Oups, son copain vient de s'endormir. Après tout, il était sûrement fatigué pour l'avoir porté. En le voyant, Oshii-san ne peut s'empêcher de l'observer en souriant. Elle le remercie donc pour tout ce qu'il a fait pour elle, en disant qu'elle l'aime très fort. La fille rapproche son visage pour lui donner un bisou, mais elle s'arrête en commençant à rougir. Ce serait mauvais si elle finit par le réveiller, n'est-ce pas? Mais dans une telle situation, la chambre est très petite, alors ils sont obligés de partager la couverture. Cela est seulement une question de circonstance. Le lendemain matin, alors que le chant des oiseaux se fait entendre, Oshii-san ouvre peu à peu ses paupières. Mais elle se rend compte de la situation très embarrassante dans laquelle elle se trouve. Ses souvenirs viennent de refaire surface. Dans son cerveau, il y a une véritable explosion chimique. 30 minutes plus tard, le garçon lui souhaite bonjour, et la fille fait de même. C'est génial, le petit déjeuner est gratuit. Puisque c'est comme ça, autant se faire plaisir. Et quelques instants plus tard, le couple est en train de manger. Ils ont enfin rattrapé le bus. C'était vraiment une galère. Même s'il y a eu quelques problèmes, c'était vraiment très amusant. En plus, elle a l'impression de s'être rapprochée de Sawatari. Peut-être que cette visite au sanctuaire a fini par marcher, même si elle ne peut pas en être tout à fait sûre. Le garçon demande si elle disait quelque chose. Mais évidemment, ce n'était pas le cas. Après ce voyage, il faudra qu'elle remercie Karasuma-san. Le lendemain, après le travail, la patronne ne peut s'empêcher de rire. Alors comme ça, ils se sont trompés de bus et s'est fait porter par son copain. Et après ça, que s'est-il passé? Où ont-ils bien pu dormir? Ils ont réussi à trouver un manga café. À l'entendre, c'est presque comme si elle était encore étudiante. Mais tout de même, ne serait-ce pas un endroit risqué? Après tout, les gens des chambres à côté pourraient entendre ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Karasuma-san connaît bien ce désir brûlant, mais se faire remarquer par des gens durant le milieu de l'acte est plutôt embarrassant. La fille vient tout juste de comprendre. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Elle n'a jamais parlé de ce genre de choses. Son amie ajoute qu'elle connaît un hôtel qui n'est pas très cher. Pourquoi ne pas y aller la prochaine fois? Mais encore une fois, elle n'a rien compris. Un peu plus tard, son copain annonce être rentré. Alors la fille lui souhaite la bienvenue. En plus, elle a quelque chose à lui montrer. Elle vient de recevoir son premier chèque grâce à son travail à temps partiel. Waouh, elle a vraiment fait du bon boulot. Avec ça, le coût de la vie est déjà couvert. Pourquoi ne pas utiliser le reste pour commander quelques meubles d'appartement? Cela semble être une bonne idée. Les voici rendus dans un magasin. Apparemment, cet endroit a des meubles qui sont non seulement pas chers, mais aussi de bonne qualité. Le garçon comprend mieux son enthousiasme. Il a à peu près un montant comme ça. Alors leur budget sera à peu près de... C'est tout de même dur de choisir ce qu'ils veulent vraiment prendre. Le garçon répond que c'est en effet le cas. Il serait sûrement pratique d'acheter un meuble pour la cuisine. En plus, il pourrait placer le micro-ondes dessus. La fille qui était en train de marcher remarque quelque chose. C'est un siège pour amoureux. Il a l'air assez confortable. Et en plus, compris dans leur budget. Rien qu'en y réfléchissant, cela suffit à la faire rêvasser comme jamais. La fille part chercher son copain, en annonçant qu'elle a trouvé un sofa très sympa. Mais attends une seconde, qu'est-ce que c'est que ça? Il s'agit d'un lit, avec une taille très spéciale. Autrement dit, c'est un lit double. Mais attends, serait-ce un lit dans lequel ils peuvent dormir ensemble? Si jamais ils avaient ça au sein de la maison. La fille se met à réfléchir. Dans sa bulle de pensée se trouve le couple en train de dormir ensemble. Ou plutôt, en train de faire des choses ne pouvant pas être montrées au grand public. Ça craint, elle le veut absolument. Le garçon demande de quel sofa il s'agissait. Oshii-san est toujours choqué par cette vision. Attends, avant de sauter de joie, elle doit absolument regarder le prix. C'est complètement au-dessus de leur budget. Elle ne peut s'empêcher de pleurer mentalement. Son esprit enfantin est en train de faire surface. Puisque c'est comme ça, elle n'a pas d'autre choix que d'utiliser ça. La fille lui fait remarquer le lit qui se trouve ici. Qu'est-ce qu'il en pense? Mais c'est incroyable, il est gigantesque. C'est comme si c'était un trampoline. Mais ne serait-ce pas bien au-dessus de leur budget? Eh bien, il se trouve qu'elle avait un peu d'argent
l'argent de côté. De quoi cela peut bien provenir? Oshii-san rigole face à ces questions. Il s'agit d'un secret. Qu'est-ce que? En réalité, cet argent provient de l'anneau de mariage qu'elle a vendu lorsqu'ils ont déménagé. Elle n'en a pas parlé et a préféré garder ce qu'elle a gagné en secret pour lui faire ce genre de surprise. La fille explique qu'il est normal de tout utiliser. Il n'a pas à s'inquiéter. En plus, le futon qu'ils ont actuellement lui fait mal au dos. Cela semble être une excuse toute faite. Mais le garçon ne compte pas revenir sur ce genre de décision. Son passé était vraiment douloureux. Mais à présent, cela va se changer en un futur radieux. La dame de l'accueil leur demande d'être patient avant de pouvoir recevoir le lit. Actuellement, tous leurs employés sont déjà pris par d'autres commandes. Alors comme ça, ils vont devoir être patients pour avoir leur lit. Le garçon imagine que c'est comme ça. Elle le recevra lors d'un moment où elle ne s'y attend pas. Si elle le souhaite, il peut s'occuper de l'amasser avant que ça n'arrive. Attends, sérieux? Quelle chance! Elle pourrait peut-être accepter cette offre. Maintenant, ils ont acheté un lit pour deux, mais il n'est pas encore arrivé. C'est pourquoi son copain compte lui donner un massage. Oshii-san s'est plaint d'un mal de dos afin de trouver une raison pour acheter ce lit pour deux. Par contre, son copain l'a cru sur parole, alors il compte s'occuper d'elle. Et il se trouve que leur achat ne va pas être livré avant un petit moment. La fille se met à rougir comme jamais, en demandant si c'est vraiment d'accord. Depuis le début, il ne cesse de s'occuper d'elle. Le garçon répond qu'il n'y a aucun problème. D'accord, mais elle souhaite prendre un bain d'abord. Bon, ok. Son copain a entendu dire qu'un massage est plus efficace une fois avoir réchauffé son corps. Après quelque temps, l'eau de la baignoire s'est vidée. La fille est en train de sentir ses cheveux, afin de s'assurer qu'elle est dans une condition optimale. Le garçon lui dit de s'allonger sur le futon. Oshii-san acquiesce timidement. Sawatari-kun est très confiant dans ses capacités de donner des massages. Lorsqu'il était encore à la maison, il en donnait à ses parents. Et maintenant, c'est parti. La fille lui dit d'attendre une seconde. En le regardant dans les yeux, elle lui demande d'être doux et gentil avec elle. Okidoki. Le massage a alors commencé. Et la fille ouvre ses yeux en grand. Face au bonheur procuré, elle ne peut s'empêcher de se recroqueviller dans son oreiller. Elle en a presque des larmes de joie et espère que ce moment durera pour toujours. Un peu plus tard, le garçon a maintenant terminé. Alors il demande comment c'était. La fille est complètement affalée et relaxée. Elle répond que c'était vraiment génial. Ces mots suffisent à faire gonfler son ego. C'est incroyable, son corps est vraiment léger. Le garçon est prêt à le faire tous les jours si elle le demande. Sa copine se met à rougir devant une telle déclaration. Une autre fois, Oshien explique que pour le rembourser, ce sera à son tour de lui donner un massage. Sérieux? Sawatari-kun la remercie. Le voilà à présent allongé, tandis que la fille l'observe. Celle-ci se met alors à frotter son corps sur lui, en prononçant son nom avec amour et passion. Mais en fait, ce n'était qu'un petit rêve qu'elle avait au sein de sa tête. Elle se contente seulement de frotter son dos avec ses mains. Le garçon demande pourquoi elle sourit comme ça. Pour rien. Un autre jour, alors qu'il n'avait pas de travail, le couple se plaint du fait qu'il fait vraiment super chaud. C'est pourquoi Sawatari-kun a une idée. Autant aller à la plage. Est-ce qu'il a dit la plage? Comment dire? Elle est peut-être un peu trop vieille pour porter un maillot de bain à guicheur. Mais si c'est lui qui demande, elle essaiera de faire de son mieux. Le garçon s'excuse. Il voulait juste dire d'aller faire une balade à côté de la mer. Alors comme ça, elle a sauté vers la mauvaise conclusion. C'est vraiment embarrassant. Les voici rendus à la plage la plus proche. En s'arrêtant ici, ils devraient pouvoir s'en sortir. En tout cas, le vent est vraiment agréable. Il est vrai qu'ils ne se sont pas rendus dans ce genre d'endroit depuis bien longtemps. Le garçon lui dit de regarder ce magnifique coquillage. N'est-ce pas incroyable? La fille se rend compte qu'il y en a plein aux alentours. Mais alors qu'elle tente d'en ramasser un, elle se fait éclabousser par une vague. Le garçon, un peu inquiet, lui demande si tout va bien. Oshii-san est resté figé sur place. Après quelques instants, elle a décidé de retirer ses chaussures. Puisqu'elle est déjà trempée, autant s'amuser. Dans ce cas, son copain va faire de même. Alors qu'elle marche dans l'eau, la fille joyeuse dit que c'est vraiment amusant. Le jour suivant, sa boss imagine qu'elle profite certainement de son été. Maintenant, elle est devenue toute bronzée. Après le dîner, Sawatari-kun demande si elle souhaite aller au supermarché pour s'acheter une glace. Cette idée semble géniale. Le garçon dit qu'il aimerait tenter quelque chose. Il s'agit de mettre un peu d'alcool par-dessus. La fille a entendu parler de ce genre
genre de pratique. Les voici arrivés au magasin. Sawatari-kun est en train de réfléchir sur ce qu'il devrait prendre. Une voix vient de remarquer la présence d'Oshiai-san. Ne serait-ce pas Karasuma-san? Elle ne vient pas souvent par ici. La femme explique qu'elle est venue prendre un cadeau pour son fils, et elle en a profité au passage pour acheter des boissons. À ce niveau-là, il faut vraiment se concentrer pour voir le cadeau au milieu. Il doit sûrement être Sawatari-kun. Elle a entendu beaucoup de choses à son sujet. Sa copine a dit qu'il était adorable. Elle peut vraiment dépendre de lui. Enfin, c'est ce qu'elle lui a raconté. Sérieusement, le garçon est vraiment heureux de l'entendre. Mais la fille dont il est question est en train de rougir. Elle a aussi dit qu'il était fort sur le fait de la taquiner et la faire attendre. Mais il n'a pas tout à fait compris cette phrase. Oshiai-san demande à sa patronne de l'épargner et d'en rester là. Maintenant que leur achat est terminé, le couple souhaite au revoir à Karasuma-san avant de repartir devant le ciel étoilé. En les regardant, la patronne ne peut s'empêcher de les envier. Maintenant qu'ils sont rentrés, autant tester leur magnifique achat. Oshiai-san est impatiente d'essayer. Les deux sont en train de manger. C'est une expérience vraiment spéciale. Mais c'est vraiment le genre de truc qu'ils ne vont faire qu'une seule fois. Au final, cela reste un autre bon souvenir. Durant une journée sombre, la fille demande si le cyclone est en train de se rapprocher. Le garçon répond qu'apparemment, il sera très grand cette fois-ci. Peut-être qu'il devrait préparer des rations avant que l'orage n'arrive ici, comme de l'eau, des lampes et des rations d'urgence. Son copain est d'accord, mieux vaut se dépêcher. Les voici rendus dans un supermarché. Il semblerait qu'il y a beaucoup de gens. Tout le monde semble avoir eu la même idée. C'est tout de même marrant, on dirait que la fin du monde approche. Maintenant qu'il le dit, peut-être que c'est le cas. 30 minutes plus tard, le couple se rend compte qu'il commence déjà à pleuvoir. C'est pourquoi leur retour n'était vraiment pas agréable. Une fois sortis de la voiture, Oshiai-san et son copain ont couru vers l'appartement. Mais à cause de ça, ils se sont retrouvés complètement trempés. C'est pourquoi la fille annonce qu'elle va prendre un bain avant d'attraper froid. Cela est une bonne idée. Le garçon dit qu'elle peut se rendre dans la baignoire en premier. Mais sa copine répond qu'il peut prendre l'initiative de temps en temps. À l'extérieur, le temps est vraiment orageux. Ce vent est vraiment quelque chose. C'est presque flippant. Il semblerait qu'ils ne vont pas sortir avant un bon moment. Mais attends, la lumière vient de s'éteindre. Il y a une coupure de courant. Le cyclone semble vraiment arriver jusqu'à chez eux. Mais heureusement, ils ont acheté cette petite lampe. Oshiai-san vient de se rendre compte de quelque chose. Ils sont tous les deux au sein d'une pièce sombre. En plus, ils ont déjà pris un bain. Ne serait-ce pas une situation parfaite non intentionnelle? Leurs mains se sont rapprochées peu à peu. Cette nuit risque d'être longue. Alors que l'orage éclate, le couple est resté dans l'appartement. Mais une bonne ambiance semble s'être installée. Alors que le garçon est en train de savourer son chocolat chaud, la fille se rapproche peu à peu. Son visage a légèrement rougi et il est clair qu'elle a l'expression du chasseur. Mais le garçon se rend compte de quelque chose. De quoi s'agit-il? Autant le faire. Il faut absolument faire cette chose. Mais attends, est-ce qu'il est vraiment en train de parler de cette chose? Puisqu'il a pensé à cette possibilité, il a attrapé cette boîte en avance. Attends, qu'est-ce que cela pourrait bien être? Il s'agit d'un jeu de cartes. La fille est choquée. Sawatari-kun pense qu'avec la coupure de courant, c'est comme s'ils étaient en train de camper chez eux. Même si cela semble amusant, Oshiai-san ne peut s'empêcher d'être déçue. Elle avait imaginé un autre scénario au sein de sa tête. Mais même si elle a eu de faux espoirs, ils se sont bien plus amusés que prévu. Le garçon se rend compte qu'il a perdu. Mais soudain, un grand éclair surprend le couple. Alors la fille choquée s'est recroquevillée sur son copain. Sawatari-kun imagine qu'elle a peur des éclairs. Mais elle n'a pas à s'inquiéter car il est avec elle. La fille se rend compte de la situation. Celle-ci se met à rougir. Elle a sauté sur lui à cause de la surprise. Mais maintenant, c'est comme si elle était en train de flotter vers le paradis. Le garçon explique que sa sœur n'a jamais été très fan du tonnerre. C'est pourquoi il s'occupait toujours de la calmer lorsqu'elle était petite. Dans ce cas, Oshiai-san ne peut s'empêcher de remercier Yuika-chan pour cette opportunité. Lors du lendemain matin, la fille observe le ciel bleu. Oshiai-san ne peut s'empêcher de sourire. Aujourd'hui, son énergie est au maximum. Il semblerait que l'orage est complètement passé. Le garçon pense qu'il va dormir encore un peu. Puisque c'est comme ça, sa copine compte rester avec lui. Le garçon est heureux. Grâce à l'orage, ils ont tous les deux obtenu un jour de congé. Alors ils peuvent se reposer un peu de temps. La fille, quant à elle, compte lui poser une question. Serait-il possible de rapprocher leur lit? Sawatari-kun confirme, ce qui fait rougir sa copine. Durant une journée de travail, Karasuma demande à son employé si elle est libre demain. Son fils a une sortie avec l'école. Autrement dit, il ne sera pas à la maison durant la nuit. Pourquoi ne pas boire un coup ensemble? Oshiai-san demande si elle en a vraiment le droit.
droit. Évidemment. Lors de la soirée dont il est question, la patronne s'excuse pour l'avoir écarté de sa petite cohabitation mignonne. Mais elle n'a pas à s'excuser pour ça. Il est plus important de trinquer. Oshii-san dit que son copain a été assez gentil pour avoir donné son accord. En plus, elle lui a déjà préparé le dîner avant de venir ici. Dans ce cas, elle est vraiment faite pour être en couple. En plus, en les voyant l'autre jour, elle a bien eu l'impression que ce nouveau copain est une bonne personne. Alors elle peut comprendre pourquoi elle est si pressée à l'idée de conclure avec lui. Son amie souhaite la taquiner à son tour pour une fois. Alors elle demande si elle a actuellement un copain. Mais la boss explique que ce n'est pas le cas. Après toutes ces mésaventures, elle en a eu assez. Mais en voyant leur relation adorable, elle doit avouer être un peu jalouse. Son employée est surprise par ses propos. En observant le garçon qu'elle est parvenue à trouver, il est évident qu'elle est du genre à prendre soin de sa famille. Pour ce qui est de son cas, elle a divorcé juste après que son fils soit né. Alors elle espère pouvoir trouver ce genre de personne un jour à son tour. Mais maintenant qu'elle y réfléchit, c'est leur première soirée ensemble. Alors autant de parler de quelque chose de fun à la place. C'est pourquoi la fille demande un autre verre. N'empêche, elle a vraiment une bonne descente. Un peu plus tard, il est temps de se séparer. Sawatari-kun, qui est venu chercher Oshii-san, explique qu'il peut aussi la ramener si elle le souhaite. Mais Karasuma-san répond que ce n'est pas la peine en le remerciant. Elle va se contenter de marcher pour des cuvées. C'est pourquoi il ne faut pas s'inquiéter de son cas, afin que leur nuit soit d'autant plus épicée. Son amie a très bien compris ce qu'elle veut dire, mais elle est beaucoup trop bourrée pour mes phrases. Un peu plus tard, à l'appartement de Karasuma-san, la femme est en train de chercher sa clé. Est-ce qu'elle l'aurait laissée dans son portefeuille? Contre toute attente, elle n'est pas là non plus, ni même dans son sac. Est-ce qu'elle l'a laissé tomber quelque part? Lorsqu'elle est allée acheter des boissons dans le magasin, elle a sorti son portefeuille au moins une fois, mais elle a trop bu pour s'en rappeler clairement. Cela faisait si longtemps qu'elle ne s'était pas amusée avec des amis. Tout ça pour qu'au final, elle se retrouve dans cette situation. C'est vraiment de la malchance. Après quelques minutes, au beau milieu de la nuit, Karasuma imagine qu'elle va devoir dormir dans sa voiture jusqu'au matin. Après ça, elle appellera le proprio de l'appart pour obtenir un double des clés. En attendant, autant boire une bière. Une personne qui marche à côté se rend compte de sa présence. Qu'est-ce qu'elle peut bien faire devant sa porte? La femme remarque ce nouveau venu. Ne serait-ce pas ce cher Taku-kun? Ce jeune nommé Takanashi-kun vit juste à côté de Karasuma-san. Il est employé dans une usine pas loin et a tout le temps une expression sérieuse. Par le passé, il l'a déjà aidé à porter des affaires. En restant dehors comme ça, elle va sûrement attraper froid. Eh bien, il se trouve qu'elle a perdu ses clés. Comment a-t-elle pu se retrouver dans une telle situation? Son fils n'est pas à la maison ce soir, alors elle était partie voir une amie. Mais maintenant, elle se rend compte que c'était peut-être une erreur. Le garçon comprend mieux. Puisque c'est comme ça, elle est la bienvenue chez lui. La femme a du mal à comprendre. Une fille ne devrait pas rester dehors toute seule la nuit. Takanashi ne peut pas se résoudre à la laisser comme ça. La moindre des choses serait de lui offrir son canapé. La femme réfléchit à ses paroles. Karasuma se rappelle de ce couple qu'elle envie tant. En y réfléchissant, elle demande si elle est vraiment autorisée à rentrer. Et si c'est le cas, elle va sûrement accepter son offre. Le garçon s'excuse si cela ne l'arrange pas, mais la femme répond au contraire qu'il l'a sauvé et demande s'il boit de la bière. Même s'il est majeur, il n'a jamais touché d'alcool. Après ça, la porte est refermée. Pendant ce temps, à l'immeuble de notre couple favori, le garçon annonce qu'ils sont enfin retournés à l'appartement. Sa petite amie, quant à elle, se contente de bâiller. Mieux vaut directement la laisser dormir. Mais sa main est attrapée. Le garçon est soudainement retourné de force dans le futon. Un rire se fait entendre. Lorsqu'elle devient sérieuse, il devrait savoir qu'elle est capable de faire des choses incroyables. Qu'il soit prêt ou non, elle compte bien le croquer tout cru. Le lendemain matin, la fille réveillée par le chant des oiseaux ne peut cacher son embarras. Mais ce rêve était tout de même très sympa. Au même moment, dans l'immeuble de la patronne, Karasuma-san ressort de l'appartement, avant de se mettre à marcher avec une expression confiante. Pour ce qui est de notre protagoniste, elle se rappelle peu à peu des événements. Elle était un peu bourrée hier avant de retourner à la maison. Oshii-san imagine qu'elle s'est endormie en portant ses habits. Et évidemment, elle n'a pas pris de bain non plus. Son copain est toujours en train de dormir. Heureusement, il ne l'a pas vue dans cet état. Quelques instants plus tard, la fille est en train de se laver. Maintenant, c'est beaucoup mieux. Il est temps de se changer. Mais attends une seconde. La fille se rend compte qu'elle était si pressée qu'elle a oublié de prendre de nouveaux habits. Celle-ci se rapproche discrètement de la chambre, avant d'avancer sur la pointe des pieds, en espérant qu'il ne se réveille pas. Mais en y réfléchissant, ils sont maintenant un couple qui vit sous le même toit. Alors la voir nue ne devrait pas poser de problème, n'est-ce pas? Soudainement, elle a l'air d'être devenue beaucoup plus ouverte à cette idée. Les secondes avancent peu à peu. Le réveil du garçon se met à sonner. Serait-ce déjà le matin?
soudain, Oshii-san se rend compte de la situation. Alors elle met sa couverture à toute vitesse sur sa tête en criant. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle n'est pas encore prête pour ce genre de choses. La fille dit qu'elle va vite les mettre. Il doit rester comme ça. Sérieux? Le garçon ne comprend pas trop. Mais en même temps, il a l'impression d'avoir une idée de la situation. La fille vient de trébucher, ce qui fait vibrer tout l'appartement. Est-ce que tout va bien? C'était vraiment très bruyant. En effet, alors il ne devrait pas regarder. Un autre jour, à son travail, Oshii-san est en train de réfléchir. Elle vit avec son copain depuis assez longtemps. Peut-être qu'il serait temps de devenir un peu plus intime. Puisqu'elle a traversé un divorce, la fille ne compte certainement pas fonder une famille au hasard. Actuellement, son mode de vie est très plaisant, et peut-être qu'il serait bon d'en profiter. En d'autres termes, Oshii-san aimerait flirter davantage. En réalité, à peu près une fois par mois, il y a une période durant laquelle Oshii-san se sent extrêmement motivé. Et ce moment n'est autre que maintenant. La patronne lui fait remarquer que son regard est vraiment effrayant parfois, ce qui surprend son employé. Un peu plus tard, son ami lui a expliqué à quoi elle pense. Karasuma se met à rire. Au final, elle a juste perdu patience. La fille explique qu'elle n'est pas tout à fait sûre de ce qu'elle devrait faire. Les inquiétudes sentimentales des jeunes sont vraiment amusantes. C'est pourquoi une réunion stratégique s'impose. Et du coup, qu'est-ce qu'elle en pense? Est-ce que cette stratégie lui convient? La fille se met à rougir. Ne serait-ce pas un peu trop glamour? Elle a beau y réfléchir, cela semble une grande étape à franchir. Comparé au fait de vivre ensemble, ce n'est rien du tout. Un peu plus tard, Sawatari-kun annonce être rentrée. Alors sa copine lui souhaite la bienvenue. Celle-ci aimerait lui poser une question. Il ne travaille pas demain, n'est-ce pas? Le garçon confirme. Dans ce cas, la fille lui demande timidement s'il aimerait faire un date avec elle. C'est une superbe idée. Il est évidemment d'accord. Cette réponse lui fait prendre une expression étrange. Mais du coup, où est-ce qu'elle souhaite aller? Disons qu'elle a un plan Non, pardon. Elle voulait dire un planning. Autant en parler pendant le dîner. Un peu plus tard, alors qu'elle prenait sa douche, la fille ne peut s'empêcher de penser à son date du lendemain. Mieux vaut se remémorer le plan. Ils vont aller dans un parc d'attractions. Après ça, un aquarium. Ensuite, ils vont boire un coup. Et enfin, ils vont louer une chambre. Impossible de savoir si ce sera un rendez-vous avec des choses olé olé à la fin. Mais le plus important reste l'ambiance. C'est pourquoi ils vont faire des choses simples, afin de garantir la réussite de ce rendez-vous amoureux. Ils vont dormir là-bas, n'est-ce pas? Sa petite amie confirme. Puisque c'est comme ça, mieux vaut réserver un hôtel. Il se trouve qu'elle s'en est déjà occupée. Comme d'habitude, elle est la meilleure pour ce genre de choses. Celle-ci ne peut s'empêcher de rire nerveusement. Au sein de son plan, la chambre d'hôtel sera le moment le plus important. D'après Karasuma Senpai, elle n'ira nulle part en restant assise et les mains jointes. Elle va devoir montrer son véritable pouvoir en tant que femme plus âgée que lui. Elle va donc l'emmener dans un love hotel. Autant dire qu'il n'y a pas besoin de détails supplémentaires. Après ça, le couple s'est endormi, mais il se trouve que la fille est encore éveillée un petit moment. Le lendemain matin, alors que le soleil se lève, les deux s'apprêtent à sortir. Pour la fille, il s'agit d'un moment qu'elle a attendu pendant si longtemps. C'est pourquoi elle serre fort son sac afin de se motiver. D'un regard décidé, elle annonce au sein de sa tête que c'est parti. Voici l'endroit de leur rendez-vous. Il s'agit d'un parc très réputé pour ses activités diversifiées. Cela est l'utopie du bord de mer. Un cri se fait entendre. Le couple est allé faire des montagnes russes pour un maximum de sensations. C'était vraiment stimulant. Après ça, Oshii-san aimerait tester ce manège. Contre toute attente, c'était une expérience effrayante. Mais en réalité, la fille a des intentions cachées. Elle souhaite reproduire l'effet du pont en suspension, un phénomène au sein d'un environnement extrêmement dangereux. Celui-ci encourage les gens à faire l'expérience de sentiments romantiques et augmenter leur attraction. Il est dit que les manèges à haute intensité qui font crier montrent les meilleurs résultats. C'est pourquoi elle met ça en application. En frottant sa tête contre son bras, Oshii-san avoue en rigolant que sa tête est en train de tourner. Le garçon lui demande si ça va. Aujourd'hui, la fille utilise son cerveau. Elle est un animal bien différent de la coquille vide de d'habitude. Pourquoi ne pas tenter la grande roue afin de prendre une petite pause? Cela semble être une bonne idée. Puisqu'il s'agit d'un date, Oshii-san décide de s'asseoir à côté de lui afin de lui tenir compagnie. Son copain en est ravi. Le corps entier de la fille est en train de surchauffer. Ils sont seuls dans un endroit étroit. Elle peut entendre son propre cœur. Impossible de savoir si elle arrivera à se retenir. Son plan était seulement de s'amuser au parc d'attractions, mais est-ce qu'elle peut l'embrasser? Ce serait normal, n'est-ce pas? Après tout, ils sortent ensemble. Son visage se rapproche peu à peu, alors qu'elle ne cesse de se motiver intérieurement. Mais elle s'arrête soudainement, car son copain lui dit de regarder. En levant
levant la main, il annonce à sa copine que les enfants de la cabine en face sont en train de leur faire coucou. Le visage de la fille rougit telle une tomate. Cette situation aurait pu être extrêmement embarrassante, mais de toute façon, leur date vient seulement de commencer. Un peu plus tard, le couple admire les poissons qui les entourent. Il s'agit de l'aquarium placé juste à côté du parc d'attractions. C'est très pratique car ils n'ont pas besoin de marcher beaucoup pour y aller. Cette race de requin est l'une des plus connues. La fille se rend compte qu'il est vraiment énorme. Il est en train de nager autour de tous ces petits poissons. Pourquoi ne les mange-t-il pas? Cela est une bonne question. Oshi-Aisan a choisi l'aquarium pour une certaine raison. Après avoir traversé toutes les sensations du parc d'attractions, l'ambiance calme de l'aquarium leur fera remarquer leurs différences. Autrement dit, elle compte faire en sorte de mettre en valeur le fait qu'ils sont un garçon et une fille. Au sein de la grande roue, elle a failli faire une grosse erreur. Il est extrêmement important de mettre en place l'ambiance romantique. Cet aquarium est très sombre. On peut dire qu'il est adapté pour ce genre de situation. Oshi-Aisan comprend mieux pourquoi il s'agit d'un endroit si populaire pour les couples. Puisque c'est comme ça, la fille s'adresse à son petit ami. Étant donné qu'ils sont dans un rendez-vous amoureux, pourquoi ne pas se tenir la main? Le garçon pense que c'est une bonne idée. Maintenant, ils sont liés par le sens du toucher. Cette sensation est incroyable. Ils ont croisé tous leurs doigts. Ils sont en train de faire comme des jeunes lycéens. Son regard commence à être perturbé. Il faut absolument qu'elle se calme. Mettre en place une ambiance romantique ne doit surtout pas être mis de côté. Le garçon lui fait remarquer que ce poisson est vraiment bizarre. Mais contre toute attente, Oshi-Aisan lui cache son visage. Il est évident qu'elle a une expression très bizarre. Il ne doit surtout pas la voir comme ça. Le garçon demande si quelque chose ne va pas. Mais sa copine répond de ne pas regarder. Un peu plus tard, le couple décide de trinquer. Le garçon demande ce qu'elle a bien pu prendre. Il s'agit d'un mojito. Sawatari-kun se rend compte qu'il n'en a jamais pris auparavant. Peut-il goûter? Évidemment, il peut se faire plaisir. Lors de ce moment, Oshi-Aisan se sentait un peu mal. Pour ce qui est de la stratégie du date, ils sont déjà à la seconde partie. Et même si c'est le cas, elle a commencé à réaliser que toutes ces petites combines n'étaient pas faites pour elle. Et à cause des erreurs qu'elle a commises, son esprit s'est écarté du fait de profiter de l'instant présent. La fille soupire, en se demandant pourquoi elle a toujours été aussi nulle. En plus, son copain est super gentil avec elle. Le garçon, quant à lui, pense que c'est vraiment rafraîchissant. Puisque c'est comme ça, Oshi-Aisan décide de tout boire cul sec. Son copain est perturbé par ce comportement. Le serveur passe pour la 3e fois, afin de lui donner un nouveau verre. La fille le remercie sans articuler. Attends une seconde, est-ce qu'elle est déjà aussi bourrée que ça? Oshi-Aisan a atteint ses limites à cause d'un manque de sommeil, combiné avec son état très nerveux. Mais même si c'est le cas, elle a quand même commandé. Ce serait du gâchis de ne pas le boire. Difficile de dire si elle sera encore consciente après. Une voix s'adresse à elle. La fille demande ce qu'il a. Son copain aimerait lui faire une proposition. Souhaite-t-elle partir faire une balade avec lui sur la plage? En y réfléchissant, il est vrai qu'ils sont juste à côté de l'océan. Cela n'était pas inscrit dans la stratégie, mais elle aime beaucoup se balader avec Sawatari-kun. C'est pourquoi la fille accepte. Elle a vraiment envie de faire ça. Le garçon demande s'il peut reprendre de sa boisson. En effet, il se trouve qu'elle est déjà bourrée. C'est pourquoi elle va se contenter de l'eau. Ils vont devoir suivre ce chemin. La fille va seulement se contenter de le suivre. Maintenant, elle se sent un peu mieux. Peut-être que se relaxer de la sorte correspond plus à leur style. Sawatari-kun lui fait remarquer que l'océan est si bleu lors de la nuit. Et Oshi-Aisan pense la même chose. Un peu plus tard, alors que la lune s'est levée, la fille compte lui dire la vérité. Elle voulait faire beaucoup de choses osées en sa compagnie. C'est pourquoi elle est venue avec un plan en tête. Mais elle a fini par passer pour une idiote. Alors c'est pour ça qu'elle agissait si différemment de d'habitude. En rigolant, sa copine imagine qu'il a remarqué. Après ça, elle se met à bâiller. Maintenant, elle se sent juste fatiguée. Puisque c'est comme ça, Sawatari-kun propose de la porter. Mais elle se sentirait mal si cela viendrait à l'épuiser. Même si c'est le cas, ne serait-ce pas quelque chose d'osé? La fille imagine que c'est vrai. Elle est donc d'accord, mais juste un peu. Voici la façon dont on porte les bébés lorsqu'ils veulent dormir. Oshi-Aisan imaginait quelque chose d'autre. Elle pensait qu'elle se ferait porter comme une princesse, mais au final, elle a eu quelque chose de différent. De toute façon, ça lui convient. Après tout, c'est bien plus confortable. C'est pourquoi elle se met à ronronner quand il lui caresse la tête. Après ça, elle se met à rire. Le garçon lui demande ce qu'elle a. Sa copine répond qu'elle ne sait pas. C'est juste qu'elle se sent si heureuse. C'est ce sentiment qu'elle recherche
chercher, même si elle n'est pas dans la meilleure des conditions. Cela est ce qu'elle souhaitait par-dessus tout. Avant de rencontrer Sawatari-kun, son cœur était déchiré. Mais maintenant, elle se sent bien grâce à ce garçon à l'humeur chaleureuse. Oshii-san ressent tellement d'amour qu'elle risque de fondre sur place. Elle souhaite lui dire la façon dont elle se sent en ce moment même. Elle peut le faire. Tout ce dont elle a besoin, c'est d'un peu de courage. Elle prit alors quelques secondes pour se décider, avant de s'adresser timidement à Sawatari-kun. Alors qu'il répond, la fille annonce les larmes aux yeux qu'elle l'aime. Elle l'aime très fort. C'est alors que leurs joues se rapprochent peu à peu, laissant le bruit des vagues mener la conversation. Le lendemain matin, la voix de la fille se fait entendre. Celle-ci gémit en serrant fort son drap. Elle dit à Sawatari-kun qu'il vaudrait mieux attendre. Mais alors qu'elle ouvre les yeux, elle se rend compte qu'elle n'est pas dans sa chambre. Attends, est-ce qu'ils sont dans une voiture? Qu'en est-il de l'hôtel magnifique dans lequel ils se trouvaient? Il s'agissait seulement d'un joli rêve. La fille remarque que le garçon vient de se réveiller. Celui-ci lui souhaite bonjour en bâillant. Sawatari-kun s'excuse. Il ne savait pas quel hôtel elle avait réservé. Alors au final, il l'a seulement ramenée à la voiture. Maintenant, elle est un peu gênée. Avant d'avoir pu lui annoncer par rapport à la réservation, il se trouve qu'elle a perdu tout son carburant. Comment a-t-elle pu s'endormir dans ses bras? Oshii-san est vraiment désolée. Elle n'aurait pas dû boire autant. Mais le garçon dit que ce n'est rien. Après tout, il s'est beaucoup amusé. Et aussi, la fille demande ce qu'il a. Le garçon avoue qu'il l'aime aussi. Attends, qu'est-ce qu'il vient de dire? Maintenant, ça lui revient. Elle a fait de son mieux pour lui communiquer ses sentiments. Et après ça, elle est certaine qu'ils ont fini par s'embrasser. Comment pourrait-elle oublier cette sensation? Ils l'ont fait. Ils l'ont vraiment fait. Au final, la réalité n'a rien à envier à son rêve. C'est ainsi qu'un rire diabolique se fait entendre à travers l'océan. De retour à son travail, Oshii-san explique la situation en disant qu'après ça, ils ont fini par s'embrasser. La patronne est plutôt heureuse. Il n'y a plus une seule trace de son mal-être de divorcé. C'est vraiment incroyable. Son amie se contente de faire le signe de peace avec ses doigts. Ce qui est important est qu'elle a pu s'amuser. Pour ce qui est de son cas, elle a aussi eu une situation agréable. Mais attends, ne serait-ce pas son téléphone qui vibre? Oshii-san répond aussitôt. Celle-ci se rend compte que c'était aujourd'hui. Elle s'excuse en disant qu'elle arrive tout de suite. Karasuma-san, quant à elle, décide de continuer son moment de paix. Après ça, la fille traverse la route à vive allure avec son vélo. Celle-ci est complètement essoufflée, mais elle ne compte certainement pas s'arrêter. Après tout ce qu'ils ont fait pour préparer ce moment, c'est enfin arrivé. Il s'agit de leur lit double à grande taille. Oshii-san a attendu une éternité. En repensant aux paroles de son amie, elle se met à rougir, avec de la fumée qui sort de son front. En effet, Karasuma lui a dit que son appartement risque de se transformer en love hotel. À partir de maintenant, elle va pouvoir dormir dessus tous les jours avec Sawatari-kun. Oh mon Dieu, le simple fait d'y penser lui donne l'eau à la bouche. Tant qu'elle est encore seule à la maison, la fille profite de l'occasion pour approcher les deux oreillers. Un peu plus tard, le garçon annonce être rentré. Oshii-san lui souhaite la bienvenue. Mais attends, le lit est enfin arrivé? À ce niveau-là, il avait presque oublié l'avoir commandé. En effet, il est enfin ici. Mais pour l'instant, le dîner est prêt. Alors mieux vaut manger ensemble. Le garçon est d'accord. La fille explique qu'elle a fait en sorte de mettre beaucoup de viande dans le repas de ce soir. Le garçon pense que c'est génial. La fille, toute rouge, lui dit qu'il devrait manger tant que c'est encore chaud. Grâce à ça, il va être rempli d'énergie. On peut dire que c'est l'idée qu'elle avait en tête. Le lendemain matin, les deux marchent en portant les sacs poubelles. Alors qu'il jette les ordures, le garçon annonce qu'il part au travail. La fille, quant à elle, lui souhaite de passer une bonne journée. Après ça, elle place son sac dans la poubelle à son tour et finit par remarquer le chat qui est de retour. C'est ainsi qu'elle s'accroupit en lui disant d'écouter. L'autre jour, leur lit a été livré. Grâce à ça, elle a dormi main dans la main avec Sawatari-kun. Le chat s'en bat les reins, alors il retourne dans le buisson. Peut-être qu'il s'agit d'un chat errant. Le garçon revient en courant. Il a oublié de lui demander quelque chose. La fille, super gênée, lui demande de quoi il s'agit. Eh bien, si elle a un peu de temps cette nuit. Cette idée semble géniale. Cela est une pluie de météores. Cela sera sûrement la première fois qu'elle en voit une. Sawatari-kun explique qu'ils en ont parlé à la télé. Alors ça a fini par l'intéresser. La météo semble être bonne. Alors il est convaincu qu'il pourrait avoir une belle vue. Cet endroit semble parfait pour observer. Autant s'arrêter ici. Oshii-san est impatiente. Est-ce qu'il pense qu'il y aura des étoiles filantes? Son copain la regarde en souriant, avant d'observer les étoiles. Il se rappelle du fait qu'il le faisait avec elle, lorsqu'ils marchaient tous les deux en repartant de son travail. La fille répond que ça remonte à super longtemps. Elle était encore en train de travailler au supermarché. En repensant à tout ça, il s'est passé tellement de choses, n'est-ce pas? Tous les jours ont vraiment été amusants depuis qu'elle l'a rencontré. Alors le temps est passé en un clignement des
ses yeux. Son copain a une réaction un peu bizarre. La fille lui demande ce qu'il a. Son comportement d'aujourd'hui était étrange. Eh bien, c'est juste qu'il essayait de trouver une bonne étoile. Sinon, son souhait pourrait ne pas arriver à destination. Sa copine ne peut s'empêcher de rire. Il est vraiment trop mignon. Mais il est vrai qu'elle pourrait aussi faire un souhait par la même occasion. Attends, ne serait-ce pas une étoile filante? La fille se rend compte qu'elle est déjà là. Dans ce cas, elle se met aussitôt à prier. Sawatari-kun lui demande ce qu'elle a souhaité. Eh bien, elle a seulement espéré pouvoir vivre heureuse avec lui. Il n'y avait absolument rien d'autre au sein de sa tête. Attends, sérieux? Ouais. Dans ce cas, le garçon se met à rire. Il ne devrait pas l'embarrasser comme ça. Non, il rigolait parce qu'il a souhaité la même chose. Attends, vraiment? Puisque c'est comme ça, la fille annonce être vraiment heureuse. Au sein de sa tête, elle a fini par se rendre à l'évidence. Elle est devenue complètement folle de Sawatari-kun. Lors de la vie quotidienne, il fait exprès d'avancer à la même vitesse qu'une cruche comme elle. Et grâce à ça, ils sont capables de se balader en chérissant chaque moment passé ensemble. Le garçon détourne le regard. Il semble réfléchir. Il passe chaque jour avec elle, en lui partageant des moments de sa joie. C'est comme si chaque journée était une petite randonnée. C'est pourquoi elle l'aime tant. Alors s'il vous plaît, faites que ce souhait se réalise. Elle souhaite que leur amour continue, et ce jusqu'au restant de leur jour. Maintenant, il commence à faire un peu froid. La fille pense qu'il vaudrait mieux retourner dans la voiture. En effet, le garçon a beau y réfléchir, il n'a pas d'autre choix que de le faire aujourd'hui. La fille demande à son copain ce qu'il veut dire par là. Celle-ci se tient alors debout sans trop comprendre. En face d'elle, Sawatari-kun semble cacher quelque chose dans son dos. Un mois plus tard, la patronne se rend compte qu'elle porte une bague. Est-ce qu'ils se sont enregistrés en tant que famille? Eh bien, ils le feront après avoir visité leurs deux parents. Alors elle sera encore au Chiayi quelque temps. Ces jours-ci, personne ne fait attention à ces petits détails. Mais il est plus amusant de les voir agir ainsi. Karasuma demande de lui dire lorsqu'elle aura un enfant. Elle arrêtera de fumer à ce moment-là. Son employé répond de ne pas se précipiter autant. Un peu plus tard, son copain annonce être rentré à la maison. Alors Oshii-san l'accueille. Aujourd'hui, elle a fait du curry. Trop cool! Il fait froid dehors. C'est parfait pour le revigorer. Il leur reste encore beaucoup de légumes. Alors il peut manger à sa faim. Grand-mère en envoie toujours beaucoup trop. Au moins, elle se porte bien. D'ailleurs, maintenant qu'elle y pense, Oshii-san n'a rencontré personne à part sa sœur nommée Yuika. Le garçon répond que c'est pareil pour lui. Puisque c'est comme ça, il faudra dire bonjour bientôt, non? La fille répond qu'ils habitent très loin. Trouver le temps ne sera pas facile. Même si ce sera galère, pourquoi ne pas s'y rendre durant les vacances du Nouvel An? Et si ce n'est pas possible, autant y aller durant un long week-end. La fille qui pose sa tête sur son épaule pense qu'il a raison, mais elle remarque quelque chose. Alors elle fonce vers la fenêtre. Son copain se demande ce qu'il y a. Oshii-san lui signale qu'il neige. Attends, sérieux? Sawatari a entendu dire que ça arrive souvent par ici. C'est vrai que les trottoirs sont vite recouverts. Le garçon souhaite lui chuchoter un secret. La fille demande ce qu'il a. Est-ce qu'elle aimerait partir en douce avec lui pour faire un bonhomme de neige? Évidemment, elle ne compte pas refuser cette invitation. Oshii-san ne sait pas pendant combien de temps ils pourront agir de manière si innocente. Mais pour l'instant, elle souhaite seulement savourer ce moment. Rien ne vaut la joie qu'ils éprouvent lorsqu'ils sont ensemble. Bon, le bonhomme de neige est un peu raté. Néanmoins, on peut dire qu'il a été fait avec amour. Puisque c'est comme ça, autant prendre une photo. Sawatari-kun dit à sa copine de se mettre à côté du bonhomme de neige. Est-ce que ça va comme ça? En effet, c'est parti. Yay! Le lendemain, la voix d'un enfant se fait entendre. Celui-ci aimerait aller chez son ami. Karasuma demande s'il a mangé le petit déjeuner qu'elle lui a fait. Le garçon confirme. Sa mère lui conseille de ne pas faire n'importe quoi. Mais le garçon répond qu'ils vont seulement jouer à des jeux. Ils se reverront plus tard. En regardant à côté, la femme remarque quelqu'un. Ne serait-ce pas Taku-kun? Celui-ci lui souhaite bonjour. Est-ce qu'il vient de sortir du travail? Le garçon, qui est complètement gelé, explique qu'il devait régler un problème au travail. Alors il n'a pas fermé l'œil de la nuit malgré ce froid. Heureusement, il n'a rien de main. La femme imagine qu'il a travaillé dur. Mais du coup, ça voudrait dire qu'il reprend le travail d'ici 38 heures. Karasuma explique qu'elle ne travaille pas non plus. Est-ce qu'il souhaite manger quelque chose? Le garçon est surpris. La femme dit que de toute façon, elle n'a pas mangé non plus. Puisque c'est comme ça, il va accepter son offre. Elle peut lui faire couler de l'eau pour qu'il prenne un bain. Mais sera-t-il capable de le prendre tout seul? Évidemment qu'il le peut. Karasuma se met à rire. Elle lui faisait juste une petite blague. Au même moment, le garçon annonce qu'il part au travail. Oshii-san lui souhaite de passer une agréable journée. Les deux ont réussi à se mettre en couple sans aucun problème. Mais un regret reste dans le cœur de la fille. Cela concerne le voyage aux sources chaudes avant qu'ils partent vivre ensemble.
ensemble. Cela était évidemment très amusant. Cependant, elle se sent encore coupable de l'avoir manipulé pour y aller. À cause de ça, elle a eu beaucoup de mal à franchir le pas avec lui. La prochaine fois, elle compte y aller en tant qu'amoureux. C'est pourquoi elle planifie un nouveau voyage. Un autre jour, leur voiture se gare au milieu des autres véhicules. Le garçon s'étire. Ils sont enfin arrivés. En effet, ses compétences de conduite sont remarquables. Alors ce seraient les sources chaudes de Ryokan dans lesquelles ils vont rester cette nuit? Mais c'est marrant, elle a comme soudainement eu l'envie de venir ici. Y a-t-il une raison particulière? Eh bien, c'est juste qu'elle a tellement aimé la dernière fois qu'elle voulait y retourner. Techniquement, ce n'est pas un mensonge. Le garçon comprend mieux. Les deux se sont rendus à l'accueil. C'est incroyable, leur chambre est vraiment spacieuse. En plus, ils ont transformé le balcon en bain. Cela est appelé un Rotenburo. Autrement dit, c'est un bain en plein air. Mais par contre, ça a dû coûter un peu cher de venir ici, non? Est-elle certaine que tout ira bien? Sa copine explique qu'il lui a donné cette bague. Alors elle a certainement du chemin à faire avant de rembourser une chose pareille. Dans ce cas, Sawatari-kun se contente de la remercier. Puisque c'est comme ça, ils vont se faire un plaisir de visiter cet endroit. Un peu plus tard, alors que le soleil se couche, les deux se vautrent dans le canapé. C'était vraiment fun. Oshii-san avoue qu'elle transpire de partout. Mais s'il le souhaite, il peut aller dans le bain d'abord. Parce que la fille sent qu'elle va y rester longtemps une fois rentrée. Puisque c'est comme ça, son copain fait un salut militaire pour la remercier. Il y a une petite étape qu'ils n'ont pas franchie auparavant. Il s'agissait du fait de prendre un bain ensemble. La dernière fois, elle n'était qu'une voisine. Mais cette fois-ci, en tant que fiancée, se baigner ensemble ne devrait pas poser de problème. Elle est certaine qu'il ne dira pas non. Pendant ce temps, Sawatari-kun est en train d'admirer le joli paysage depuis le balcon. Mais un bruit se fait entendre. Une personne semble se rapprocher. Le garçon se retourne sans trop comprendre. Derrière la porte, Oshii-san est en train de rigoler nerveusement et demande s'il est d'accord pour qu'elle s'incruste. Eh bien, évidemment. Dans une telle situation, le garçon ne peut s'empêcher de stresser un peu. La fille, quant à elle, ne cesse de se convaincre qu'elle n'est pas embarrassée. Évidemment, porter une serviette dans un bain n'est pas pratique. C'est pourquoi elle décide de la reposer, avant de rentrer peu à peu à l'intérieur de l'eau. Devant une telle barrière franchie, un léger blanc s'installe. Mais ce n'est pas comme si cela ne leur plaisait pas. En effet, Oshii-san jette un petit coup d'œil en bas. Même sous l'eau, il y a des choses qu'on ne peut pas cacher. Cette mission est une réussite. Mais c'est tout de même étrange. Ils prennent un bain alors que l'extérieur est couvert de neige. Sa femme confirme. Sawatari-kun trouve qu'il y a un certain air de luxe. Oshii-san se rappelle du fait qu'il y a un bar ici. Souhaite-t-il boire un petit coup après? Son copain ne compte certainement pas décliner. Le jour suivant, la patronne remarque qu'elle a l'air de bonne humeur. Il se trouve qu'ils ont fait un petit voyage aux sources chaudes. Voyez-vous ça? Souhaite-t-elle en donner les détails? Merci d'avoir regardé.